La période va être compliquée à vivre et vous aurez vite compris si vous êtes dans le tempo ou pas. Tous, vous n'arriverez pas à franchir la barre. C'est un moment de votre vie qui se joue aujourd'hui. Ouais, super, allez. Si on leur fait des cadeaux, ce n'est pas leur faire de cadeaux. Il faut que le test reste parfaitement équitable pour que quand ils auront terminé, ils puissent être fiers de les avoir réussi. C'est bien, félicitations. Merci. Ils viennent chercher une sorte de Graal, donc ils savent ce qu'on va leur demander. La concurrence est là, ils sont 24, le nombre de places finales on ne le connaît pas, mais on sait qu'il va y avoir 30-40% de réussite et encore. Test d'aptitude technique et physique de la spécialité à vos ordres, mon colonel. Repos, asseyez-vous. Bienvenue à vous, bienvenue à Chamonix et au SNISAG. Même la plus banale des salles de classe peut laisser entrevoir les plus beaux horizons. Celle-ci est un sésame vers le PGHM, les secouristes en montagne, l'élite de la gendarmerie. Sur les rangs, ils sont 24 pour une poignée de places. Parmi eux, David, Bastien et Romain. Des années d'efforts, de sacrifices pour se confronter une semaine durant au concours de leur vie, une épreuve de géant. Mon grand-père a été gendarme, j'ai un oncle en gendarmerie, donc tout petit, voilà, j'ai un peu baigné dans ce milieu-là. Et puis ensuite, par ailleurs, j'ai découvert la montagne. Enfant, en faisant des randonnées avec mes parents, j'ai vraiment accroché à la montagne. Là, c'est l'envie de réunir les deux choses. J'ai découvert donc la spécialité et je me suis dit, ça peut m'intéresser. Donc j'ai commencé à me renseigner, à regarder dans ce sens-là, faire les formations qui allaient avec. Et oui, c'est comme ça que ça vient. J'ai fait le choix de la gendarmerie parce que j'ai grandi à Chamonix et ici le PGHM c'est assez mythique dans le secours en montagne. Mardi, 7h du matin. Déjà sur les visages dans les attitudes, la concentration. Au programme l'escalade, l'épreuve technique et redoutée, le stress volontairement scruté par les instructeurs. Souvent c'est plus stressant qu'une épreuve de faire un secours et donc de savoir comment ils gèrent le stress lors d'une épreuve comme ça, nous, ça nous est précieux. Ouais. Le stress peut bloquer certains candidats puis en transcender d'autres. On connaît des gens qui ont réussi leur meilleure performance au jour d'une épreuve comme ça et d'autres qui vont être complètement paralysés par l'enjeu parce qu'il y a le stress de l'épreuve mais il y a l'enjeu derrière, c'est une carrière qui se joue. Dans 1 minute pour toi. Top départ pour David et Bastien. Le chrono est lancé. 8 minutes, pas plus, pour briller. Là, la longue approche, je mets les deux. Ouais, tu mets les deux. Allez, allez, allez! Allez, encore. L'escalade, une première victoire pour Bastien. Allez, allez. Allez, faut y aller là. Mais pas pour David. Respire un bon coup. Putain, chier. C'est certainement l'épreuve que je craignais un petit peu le plus par rapport à l'escalade. Je ne m'étais pas beaucoup préparé, ou en tout cas pas comme je l'aurais voulu. Et voilà, donc peut-être l'épreuve où j'avais un peu le plus d'appréhension. Putain, moi je pensais que Pierre, il serait mieux que ça. Pas de surprise, on a à peu près les grimpeurs qu'on pensait au niveau qu'on pensait. On n'est pas très surpris. Peut-être un petit peu par Bastien avec son esprit combatif qui nous a fait une belle prestation alors que je pense que c'est pas un grimpeur à la base. Allez, Bastien. Je me suis moi-même un peu surpris en fait, parce que je ne m'attendais pas à grimper comme ça. Je pense que j'ai passé un petit cap ces derniers temps, là, juste avant le test, et du coup, c'est tombé à pic, quoi. Le ton est désormais donné. Ici, chaque erreur se paie. Chaque performance se remarque. Car au quotidien, le métier de secouriste ne tolère aucune faille.
Nous sommes au PGHM de Modane. Laurent et Kevin sont déjà secouristes. Eux aussi sont passés par le même concours. Ce jour-là, une randonneuse s'est luxé la hanche. Pour l'équipage, un secours engagé. On ne sait pas à quoi on va être confronté. Donc il y a toujours une certaine appréhension qui fait qu'on se met forcément en mode vigilance, on n'est pas relâché. Bonjour madame. Il y a une prothèse. Et elle me dit, je vais me poser un moment. J'ai voulu l'asseoir sur cette pierre-là. Elle était déséquilibrée? Ah non, c'est au moment de s'asseoir, il n'y a pas eu de choc, elle n'est pas tombée, il n'y a pas eu de... D'accord. J'ai peur que vous ne puissiez pas me trouiller, c'est ça? Non, bien sûr, il n'y a aucun souci, madame. On va prendre le temps. C'est juste que voilà, à partir du moment où c'est treuillage, il y a un risque particulier, donc voilà, ça demande juste un peu de vigilance. Voilà. On va vous manipuler un petit peu là, madame? Parfait. Ouais, c'est impeccable. Parfait. Vous continuez Impeccable. d'écouter ma voix et vous vous laissez aller. Bien, ouais. Encore. 1, 2, 3, on est bon. Attention. Ok. Moi, ça va faire maintenant 15 ans que je pratique ce métier. Je m'en lasse pas parce qu'on vit des choses magnifiques. Parfois, on vit des choses qui ne sont pas très drôles. Mais notre quotidien, quand même, c'est de voir le sourire sur le visage des gens. Non, la douleur, ça se calme? Là, non. Et à la fin, c'est bon? Là, j'ai mal. Là, vous avez mal? Oui. Vous êtes tous très gentils, mais... Souvent, c'est ça en fait, c'est juste une poignée de main, même simplement dans la machine, une fois que la victime se relâche. Voilà, on est souvent le premier lien avec où elle se sent en sécurité. La montagne est une passion, le secours est une passion. Aider les autres, c'est quand même quelque chose qui est quand même agréable, finalement. Même si pour le faire, parfois, on se met dans des conditions difficiles, voire dangereuses. C'est cet esprit de famille, d'élite, oui, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de recherche de perfection, oui. Après, on a une stèle en bas qui nous rappelle que notre métier est dangereux, au quotidien, sur toutes les interventions, sur tous les entraînements, et qu'on en paye le prix. Mardi, 18h. Retour à Chamonix, au cœur du concours. Pour les candidats, cette deuxième nuit sera courte. Demain et après-demain, c'est les grosses journées physiques, grosses journées aussi en termes de durée. Essayez de vous reposer, bonne chance et bon courage. La grosse journée s'annonce, 2 jours en montagne, en autonomie. Alors première étape, préparer son sac, un kit de survie, avec un poids minimum imposé, 8 kilos. Ouais, de l'appréhension, non. L'excitation, ouais, parce que j'aime bien préparer mon matériel. Tu t'imagines déjà dans le truc. C'est un peu les plans avant la bataille, quoi. C'est la stratégie. Ça, c'est bien, ça. Et la bataille, Bastien la prépare depuis longtemps. 2015. Ouais, ça doit faire 3 ans. Bah ouais, il a fallu que je devienne gendarme pour pouvoir, pour pouvoir venir ici. Donc c'est quand même long, hein. Faut passer les concours, après faut faire l'année d'école, puis après il faut pouvoir venir ici, parce que les tests ne sont pas ouverts à tous les gendarmes. Le réchaud, on va déjà faire le point. Ouais, 5,23 là, donc faut que j'arrive à foutre 3 kilos en plus. Doudoune, bonnet, gants. 6h15, le coup d'envoi, les derniers conseils. Ok, doudoune, ça c'est ton rechange. Ouais. Haut, bas, chaussettes. Il faut gérer son effort, gérer son corps, gérer son matériel, son sac, son itinéraire, tout. C'est des efforts parfois qui donnent des vomissements, donc il faut arriver à s'alimenter mais pas trop. Boire tout le temps un peu, mais pas tout. À partir de maintenant, le parcours, les épreuves seront révélées au dernier moment. La surprise pour faire monter le stress, forcer les candidats à gérer leur effort. Première étape, le kilomètre vertical. Ça risque d'entamer un petit peu le physique, oui, et le moral aussi. 2, 1, 0. Car la grosse journée, la grosse comme on dit ici, n'est régie que par une seule loi. Départ. Celle du plus fort. En triompher, c'est assurer sa place dans l'élite. Départ. Départ.
Ouais, super, allez. Bien au chaud là. Va te mettre à l'abri 2 secondes. 1000 mètres de dénivelé et déjà un record pour Bastien, 56 minutes seulement. D'entrée de jeu, le Chamonniard frappe fort. Ouais, si, j'étais essoufflé quand je suis arrivé quand même. Mais voilà, là c'est passé. On doit redescendre en fait. Et après, on sait pas ce qu'on a. On a juste un itinéraire sur la carte. Ça va, Pierre? Ouais. On se revoit? Ouais, dans quelques heures. Allez, à tout à l'heure. Descendez cool, hein. Vous faites pas mal. Salut. Allez, parti. Allez, du rythme. Y a pas de champignons, c'est bon. Allez. Mais durant la grosse, rien n'est jamais gagné. Deuxième épreuve, première galère pour Bastien. La désescalade ne fait aucun quartier. Voilà. Hop. 5,8,60. 5,9, allez. Il s'en est pas très bien tiré. Il était très hésitant, très lent. Il s'est pas beaucoup retourné face au vide pour désescalader. Allez. Tu sens que c'est pas tonique. C'est un petit peu le cœur du métier qu'on essaye de voir à travers cette épreuve. C'est-à-dire que bien souvent, nous, en secours, on a un temps d'analyse qui est quand même relativement court pour prendre une décision. Et bien là, on les met dans la même situation. C'est-à-dire que le gars, il observe la descente et il a un temps extrêmement court pour décider le mouvement qu'il doit faire parce qu'on le contraint par un temps, par un chrono. Oula. C'est un peu à l'arrache. Bastien, David, ici tous deux ont échoué, mais pas question de se démotiver. C'est bon, oui. 4. Ouais. C'est nettement moins bien même. C'est que le début de l'épreuve, la journée va être longue encore. Si on commence déjà à subir... 30 km à courir, 3000 mètres de dénivelé positif. Dompter ses muscles, surmonter ses doutes. La grosse journée, un nom qui sonne comme un doux euphémisme tant l'épreuve est rude. Parti à 7h, les premiers arrivent à 14. La fin de la course, pas celle du calvaire. Allez, c'est bien. Car à peine arrivé, déjà reparti. Encore 2 épreuves, les dernières du jour, toujours sous pression. Tu vas avoir un passage derrière que tu vois pas là. Après tu montes dans l'axe. C'est pour distinguer les plus endurants, c'est pour aussi mettre un petit peu en avant les tempéraments, si on se laisse un petit peu abattre, parce que là le moral joue pour beaucoup. Hein. On voit aussi les gens qui ont un moral un petit peu à toute épreuve, qui vont puiser au-delà des réserves, on va dire, naturelles. C'est important pour nous, mais aussi pour les collègues qui vont avoir à travailler avec eux, de savoir qu'ils peuvent compter sur le gars. Et on ne va pas demander l'impossible, mais qu'au moins il donne le meilleur de lui-même à un moment donné. Cette journée pour Bastien, un succès. Pour David, à bout de force, un supplice. Il est 19h, le candidat arrive dernier. Allez, viens avec moi. Donc là, c'est bon. Tu vas pouvoir te poser un petit peu. Sous les encouragements de concurrents restés pour l'accueillir. Côté d'une fontaine. C'est quelque chose de fort. Moi, c'est la première fois que je vis des moments comme ça. Là. C'est vraiment dur. Physiquement, c'était vraiment dur. Et après, avec David, on a fait le stage hiver cette année ensemble. On était dans la même chambre, donc j'ai peut-être plus d'affinité qu'avec d'autres que je connais pas forcément. Tu as 7 minutes pour faire la voie. Le sommet, c'est la dégaine que tu vois. D'accord, tu as une grande et une petite. Tu t'encordes, tu nettoies bien tes chaussures et tu pars quand tu veux. Bon, on a mal partout, on a mal aux jambes, aux articulations. David, il te reste 3 minutes. Donc voilà, le corps il ne va plus forcément continuer. Puis après, voilà, c'est le mental qui continue. C'est une machine qui se met en route et on fait un pas devant l'autre. Et puis voilà quoi. Au bivouac du soir, David et Bastien peuvent enfin souffler un peu. L'occasion de retrouver Romain, lui aussi exténué. Poule au vermicelle, une petite soupe. Et puis après, ce sera des pâtes à la bolognaise. Je vais bouillir un peu d'eau pour transformer tout ça en un bon et appétissant menu. Et puis après, dégustation. C'était long et c'était très mental en fait. On est passé au-delà de ce que les muscles pouvaient fournir, donc c'est le mental qui a pris le relais. Comme tous les autres concurrents,
Romain est pour l'heure simple gendarme. Comme tous les autres, lui aussi rêve des pelotons de gendarmerie de haute montagne. Là, on est dans la vallée des Belleville, donc la vue sur toute la circonscription de ma brigade qui se trouve donc à gauche du clocher de l'église des Ménuires. Voilà, petite brigade de 8 personnels. Déjà, quand j'ai voulu devenir gendarme à l'époque, c'était... je sais pas pourquoi, c'était presque une vocation en fait, mais je me suis dit ouais, il faut que j'essaie ça, je veux un métier qui bouge, faut pas que ce soit tout le temps la même chose. Je pense que le fait de porter secours et sans qu'il y ait un côté, comment dire, pécunier derrière, je trouve que c'est noble et c'est pour ça que j'ai toujours voulu essayer en tout cas d'intégrer le PGHM. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Juste un petit briefing pour vous rappeler 2-3 points. Le départ il va être donné juste derrière là. On va faire un temps limite de course à 3h30. C'est à environ 10 km topo avec 750 mètres de dénivelé. Jeudi, 6h du matin. Une course d'orientation en dernière ligne droite. Pour beaucoup, les dés sont déjà jetés. Mais pas question d'y penser, ne rien lâcher. Continue à espérer. Le départ à l'arrivée, tu poinçonnes dans l'ordre des balises. On reste beaucoup dans sa bulle, mais on entend toujours il y a un tel qui a très bien réussi cette épreuve, et du coup on a l'impression d'être entouré de super sportifs, et on se dit mais je suis pas à ma place quoi. J'ai perdu au moins 1 heure sur 2 balises. 1 heure? Non, non, pas 1 heure, arrête, tu rigoles. Quand je fais un truc qui est long, au bout d'un moment, ça m'énerve. Et du coup, je suis pressé d'en finir. Donc j'avance plus vite, quoi, après. J'accélère. Voilà le moment important et décisif, celui de la commission technique concernant les tests de la spécialité. Jeudi après-midi, le concours se termine enfin. Des cas de conscience, mais que nous allons, comme à l'habitude, gérer au fur et à mesure. Le tri ne sera pas facile, le tri il va falloir le faire sur la technique, il va falloir le faire sur justement ce fameux potentiel, les gens qu'on semble pouvoir progresser dans les années futures. L'entretien professionnel va être important aussi pour nous, pour voir cet aspect humain, voir qu'est-ce qu'on peut faire de ces avions de chasse au sein d'une unité. Dernière épreuve, les entretiens de motivation. Une mise à nu très personnelle que nous n'avons pas pu filmer. On vient chercher des gens qui seront arrivés là, pas par le fait du hasard. Et en plus, on recherche le caractère. Ce caractère est donné par la charge de fatigue qui va s'accumuler et ce stress qu'ils vont devoir gérer. Nous allons donner les noms des candidats retenus pour la 2e semaine. Le niveau est élevé et les profils sympathiques. Donc voilà, malgré tout, il fallait faire un choix, on l'a fait. Sont retenus pour suivre la 2e semaine gendarme Brunet, Clausel, Dvorak, Felloni, Fleury, Fulchik, Guéraz, Henry, Icher, Lafargue, Lemaire, Moreno, Poignant et Ruaro. Ils étaient 24, ils ne sont plus que 14. Pour Bastien et Romain, l'aventure continue. Pour David, elle s'arrête ici, à l'issue de la première semaine. David, techniquement, il était peut-être un peu en deçà, mais surtout, il n'était pas dans le match. Ce que je lui ai dit, il a reconnu totalement. Il n'était pas dans le match, il
Il a abordé ces tests-là avec une vraie motivation, je pense, mais pas suffisante. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser, chaque épreuve doit se jouer à fond. J'espère pas, non? On a le droit à 2 tentatives, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Donc oui, je compte me préparer et revenir l'an prochain pour repasser les tests. C'est vraiment un objectif, c'est un choix de carrière, donc après non, je lâcherai pas. David repart donc vers Gap, retrouver son escadron de gendarmes mobiles. Bastien et Romain, eux, vont poursuivre en montagne. 3 jours d'alpinisme avec un instructeur, une ultime épreuve pour juger et jauger leur mental. Car pour entrer au PGHM, la force physique ne suffit pas. Retour à Modane avec Kevin et Laurent. Les anciens font en sorte justement que les jeunes restent humbles, gardent les pieds sur terre, parce que bien souvent on se fait remettre en question dans le quotidien et dans nos interventions. Et à aucun moment il faut se prendre pour quelqu'un d'autre ou s'imaginer plus grand qu'on ne l'est, parce que la montagne nous ramène toujours à la réalité. Oui, on est passé par quelque chose qui est pas forcément évident, qui nous a demandé beaucoup, tant physiquement, moralement et même sur le plan familial, parce que ça demande pas mal de sacrifices pour s'entraîner et autres. Mais après, c'est pas gagné, quoi. Faut pas qu'on lâche l'affaire, c'est pas parce qu'on arrive en spécialité qu'il faut qu'on lève le pied, quoi. Au niveau des tests, certes, c'est une entrée, mais c'est un niveau de base. Après ça, à nous de nous qualifier, nous perfectionner en permanence. Que ce soit physiquement ou techniquement. Sur la personnalité, on cherche des gens qui se remettent en question, des gens qui trouvent des explications à leurs échecs chez eux, mais pas forcément chez les autres. Des gens qui soient posés, mais qui ne soient pas feignants. Il faut que tous ces jeunes soient complètement conscients des efforts qu'ils ont à faire dans les années futures. Voilà. Jour J à Chamonix, l'annonce des résultats. Test d'accès à la spécialité montagne 2015 rassemblé à vos colonel. 14 candidats, mais l'administration a tranché, il n'y a que 8 postes à pourvoir en PGHM. Aux portes de l'élite, les déceptions seront nombreuses. Je vais vous donner les résultats des tests de la spécialité montagne 2015. Premier, Bastien Fleury. Deuxième, Ruaro. 5e, Poignant. Vous avez, pour moi, sincèrement, je dis honnêtement, tous réussi. Et je suis pas en général le plus gentil des gens. Donc vous avez, pour moi, vraiment tous des réussis. C'est bien les types. C'est bien. C'est pas grave. Tu peux revenir. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est mitigé en fait, parce que vraiment il y avait une bonne ambiance et c'est dur de commencer les prochaines semaines sans tout le monde en fait. Voilà, après sinon, ouais, pour moi ça s'est bien passé et je serais content par rapport à ça. On n'y croit pas, on réfléchit, on se dit est-ce que c'est vraiment moi? Et puis au bout d'un moment on se dit faut que je me lève. Et oui, au final, il faut quelques jours je pense pour vraiment réaliser. Romain est aujourd'hui secouriste dans les Pyrénées. Bastien, lui, a été affecté chez lui, à Chamonix. Comme les 6 autres vainqueurs de l'épreuve des géants, ils sont désormais de la famille, celle des sauveteurs en montagne. 270 hommes et femmes hors normes.